Bonjour, je suis Mathieu Dumergue et je suis Chief Data Officer chez PwC France et Maghreb. Ma Good ID, ce sont les Data Domain Sponsors. En fait, peu de temps après mon arrivée dans mon entreprise, donc chez PwC, je suis allé voir mon codir pour leur demander de s'engager, de se positionner en tant que Data Domain Sponsor. Alors l'idée, elle est simple, c'est d'embarquer le codir évidemment, puisque c'est à eux que je me suis adressé, mais par rebond, tous les collaborateurs qui vont devoir intervenir sur les sujets data et qui sont a priori rattachés à ces mêmes membres du codir. Alors le plus gros enjeu chez PwC sur nos données internes, c'est la qualité des données. On a l'ambition d'être, data driven, et pour ça, ça nécessite que nos données, elles soient bien organisées et cetera, hein. Parce qu'effectivement, la qualité des données, c'est un moyen, c'est pas une finalité. Aujourd'hui, on constate qu'on a beaucoup de reporting, qui sont à un niveau opérationnel dans l'entreprise, mais assez peu au niveau décisionnel. Ça nécessite qu'on travaille sur la qualité, la gouvernance, tout un tas de sujets que vous connaissez forcément. Voilà, on s'est beaucoup concentré, on se concentre beaucoup, on passe beaucoup plus de temps sur ces sujets chez nos clients que chez nous. Et voilà, et maintenant il faut qu'on s'accorde un peu de temps pour traiter ça. Notre motto, chez PwC, c'est d'être tech powered et human led, donc ça nécessite forcément beaucoup de data et qu'elle soit du coup bien organisée, bien en qualité. Alors concrètement, bon, déjà concrètement, on est 6 000 chez PwC et 25 au sein du data office. Donc il est absolument nécessaire qu'on puisse se démultiplier, s'appuyer sur l'ensemble des collaborateurs, en tout cas pour ceux, dont on va avoir besoin pour, traiter les sujets de data, d'une manière générale, que ça soit la qualité ou d'autres, hein, sujets de data. Donc pour traiter ces sujets-là, le plus efficacement possible, embarquer le CODIR, c'était primordial. Donc ce qu'on a fait, pour faire ça, pour embarquer le CODIR de manière, cohérente, c'est qu'on a pris l'ensemble de notre patrimoine de données, de nos domaines de données, qu'on a découpés, donc en domaines, et pour chacun de ces données, donc les exemples de domaines, c'est, les employés, donc la partie RH, la finance, donc la partie contrôle de gestion, données sur nos clients évidemment, et cetera, et cetera. Et puis avec mon équipe, on a identifié un sponsor potentiel qu'on est allé voir, pour l'onboarder de manière individuelle d'abord, avant d'aller en codir, partager, cet onboarding collectif, du codir. Donc je les ai tout de suite rassurés les membres du codir parce que, c'est des gens qui sont très occupés, bah, nous aussi d'ailleurs avec tous nos sujets data. Néanmoins, ce que je leur ai expliqué, c'est que leur rôle, quel allait être leur rôle personnel dans ce sujet-là, c'est qu'ils allaient devoir être sponsors, donc ce qu'ils font déjà beaucoup sur d'autres sujets et donc en fait de tenir la posture qu'ils ont pour sponsoriser les projets, de data, embarquer leurs équipes dans les sujets, de les rendre dispo et cetera et puis, de s'assurer que les livrables sont bien atteints, enfin du classique, pour un sponsor. Donc je leur ai bien expliqué qu'ils allaient pas ça allait pas leur prendre de temps, ça allait juste de leur demander d'être eux-mêmes, de jouer leur rôle. Donc l'effet induit, pour ça, c'est que en le faisant encodir, hein, c'est que ça les engage et ça les responsabilise les uns par rapport aux autres. C'est pas de la compétition, mais le sujet de la qualité des données et les sujets de data d'une manière générale, il faut bien que ça soit, vu de manière holistique dans l'entreprise pour être efficace. Donc c'était ça l'enjeu aussi, c'était de les responsabiliser les uns par rapport aux autres. Oui, des astuces, peut-être aussi des pièges, à éviter parce que c'est un conseil, hein, que je vous partage là, mais c'est évidemment pas un tour de magie, c'est pas, il y a pas de pouvoir magique donc il faut le premier point, c'est que déjà il faut s'adapter à son codir. Parce que alors, moi j'ai la chance d'avoir un codir qui est très participatif, dans les discussions, qui demande beaucoup de concret, qui va s'intéresser à comprendre, les tenants, les aboutissants et même comment on va faire l'exécution pour pouvoir, orienter, guider et cetera. Une fois qu'ils sont convaincus, ils y vont, quoi. Donc ça, c'est mon premier conseil, s'adapter à son codir. Le 2e, c'est que, voilà, et j'en parlais tout à l'heure, les sponsors, les data domain sponsors, ils sont très occupés, donc il faut les rassurer sur le fait qu'ils vont pas avoir une charge de travail conséquente en ce qui les concerne, qu'on va s'appuyer sur leur N-1 et cetera, qui vont juste relayer nos messages, en fait. 3e conseil, c'est que il faut officialiser ce découpage par domaine sponsor, par data domain sponsor. Donc ça, moi, le conseil que je pourrais donner, c'est de le rappeler à chaque nouveau projet, hein, ça prend une slide, et d'en parler, aussi souvent que vous pouvez, à la cafette également.
Le 3e conseil, j'en parlais aussi tout à l'heure, j'avais préparé le terrain avant d'aller au CODIR. J'y suis pas allé comme ça, sans avoir rencontré individuellement les gens pour leur expliquer concrètement sur leur domaine de données, quels pouvaient être les enjeux et du coup, quel allait être leur rôle, ou sur quel projet ils allaient intervenir dans un premier temps. Et puis le 4e conseil, c'est que, voilà, on va le dire, il faut arriver convaincu, hein, c'est pour ça, enfin, en tant que CDO, on a été nommé, on a été recruté pour des sujets, précis et par conviction en général du CODIR ou en tout cas d'une direction. Donc il faut arriver convaincu, il faut pas hésiter à imposer, à exiger un peu cet engagement, de nos sponsors parce que c'est une condition sine qua non pour la réussite de bon nombre de projets, data, j'en suis absolument, certain. Et ben, le premier impact que j'ai pu noter, c'est que j'ai regretté de ne pas avoir fait cette démarche dans mon boulot précédent et bon là, je ne suis pas amené à changer tout de suite, enfin je ne pense pas, mais en tout cas, c'est quelque chose que si à refaire, je le referais évidemment, parce que, ça facilite énormément, le déclenchement des projets, l'identification du sponsor, hein. Quand on a un projet data et qu'on a déjà fait sa cartographie des datas avec les sponsors qui conviennent à chaque fois, et ben, ça tombe naturellement, ça s'identifie naturellement. Donc ça facilite cette tâche-là qui est pas évidente parce que vous avez tous dû voir des cas où, bah, les sponsors se bousculaient pas au portillon pour nos projets. L'autre point positif que j'ai pu constater après ça, c'est que ça fait une connexion avec les membres du CODIR et puis ça sort du schéma où le sponsor qu'on choisit pour nos projets data, bah, c'est notre patron, où là, on va aller chercher un sponsor qui n'est pas forcément notre patron. Donc ça fait déjà 2 soutiens, hein, un sponsor et puis un patron, 2 soutiens différents et c'est assez important quand ces membres-là sont membres du CODIR ou de la gouvernance ad hoc dans votre entreprise. Voilà. Donc voilà, ça c'est les points positifs. Dans les points, à peaufiner et c'est où je disais c'est pas une recette magique, hein, c'est que, on a fait un découpage grosse maille de nos domaines de données. On n'a pas été évidemment à la tribu. Néanmoins, quand on rentre dans les projets, dans le détail des projets, on se retrouve des fois avec des questions sur des données qui sont pas directement sous la responsabilité du sponsor du projet. Donc là, il faut aller, retravailler avec, bah, les autres collaborateurs et il faut pas hésiter, à s'appuyer sur le sponsor du projet pour qu'il aille démarcher le sponsor de l'autre domaine de données à embarquer et cetera. Hem, voilà les impacts que j'ai pu noter. Alors en next step, moi je l'ai pas encore fait et faute de temps, vraiment c'est donner du feedback à cette communauté de data domain, sponsors ou exec sponsors même on peut dire. Hem, on travaille sur, leurs données, et ils vont avoir envie de se montrer les uns aux autres qu'ils ont avancé sur leur sujet ou quand bien même, ils auraient pas envie de le faire, c'est intéressant de le faire pour justement toujours créer cette émulation, hein. Donc montrer qu'on avance, mettre des nuances avec des niveaux de maturité par domaine de données, et peut-être avec des sous-nuances en fonction des thématiques qu'on a travaillées sur chaque domaine de données. C'est vraiment moi ce que j'ai en tête et c'est ce que je vais faire dans les prochaines semaines, les prochains mois. Voilà et pour ça et ça va permettre de suivre, la maturité de chaque domaine de données et puis la maturité, l'évolution, parce que le but c'est de progresser, l'évolution globale de la maturité en termes d'organisation et d'utilisation des données chez PwC. Alors vous pouvez me contacter bien évidemment, sur LinkedIn, hein, le plus classiquement, que je puisse vous proposer donc Mathieu Dumergue, je suis dispo.